Vous connaissez l'expression bête comme un dodo. Pour beaucoup, il incarne la stupidité, la maladresse, une extinction qui était soi-disant inévitable. Mais cette image est fausse. Pas seulement un peu fausse, mais fondamentalement fausse. Le dodo n'était pas une erreur de l'évolution. Il était le produit d'un environnement aux règles bien différentes de notre monde actuel. On nous a appris à voir le dodo comme un oiseau insulaire pâteau, un coureur dodu incapable de fuir et donc voué à disparaître. Pourtant, cette image ne vient pas de la biologie, mais de malentendus. Pendant des siècles, personne ne savait exactement ce qu'était vraiment le dodo. Les rares informations qui parvenaient en Europe étaient fragmentaires. Des croquis étaient copiés sur d'autres, des récits de marins rédigés à la hâte, souvent des semaines ou des mois après le voyage. Et de vrais corps, presque aucun. Seuls quelques cadavres sont arrivés jusqu'en Europe. La plupart pourrissaient en chemin, d'autres furent empaillés sans savoir comment l'oiseau se déplaçait de son vivant. De ce puzzle est née une image apparemment stable, qui s'est avérée trompeuse par la suite. Les premiers naturalistes cherchaient des catégories connues. Un grand oiseau inapte au vol, donc peut-être parent des autruches ou des émeus. D'autres y voyaient des similitudes avec les grues, surtout à cause de sa posture droite dans les peintures. Les œuvres des peintres flamands furent marquantes, surtout celle de Relin-Savary, dont les tableaux montrent un dodo massif et ventru. Entre paon, singe et gibier exotique, il ressemble à une caricature de lui-même. Mais c'est là que réside l'erreur de raisonnement cruciale. Beaucoup de ces dodos ne vivaient plus sur l'île Maurice. Ils vivaient en captivité, suralimentés, sédentaires, totalement déconnectés de leur habitat naturel. Un oiseau qui parcourait les sous-bois denses en quête de nourriture devint, dans les ménageries d'Europe, un animal léthargique et obèse. C'est précisément cette image qui fut peinte, et c'est précisément cette image qui est restée. Ce qui se passait à l'île Maurice n'intéressait presque personne. C'est ainsi qu'un mythe s'est installé, perdurant pendant des siècles. Le tournant n'est venu que lorsqu'on a cessé de simplement regarder le dodo pour commencer à le mesurer. En 2002, on a réussi pour la première fois à extraire de l'ADN de dodo exploitable. À partir d'os, d'une petite touffe de plumes, de matériaux conservés depuis des siècles dans des collections de musées. Pour la première fois, le dodo a pu être classé génétiquement. Et le résultat était sans appel. Le dodo appartient à la famille des pigeons. Pas de loin, pas symboliquement, mais directement. Son plus proche parent vivant est un pigeon insulaire capable de voler de l'océan Indien. D'autres parents sont les gourats et le didoncule bec en dents. Tous des oiseaux que l'on n'associerait pas à un oiseau coureur massif. Pigeon, ça sonne petit. Mais la parenté décrit l'origine, pas la taille. Imaginez un oiseau tropical élégant, capable de voler, atterrissant sur une île isolée. Sans grands prédateurs mammifères. Sans concurrence au niveau du sol. Et qui devient, au fil des générations, quelque chose de totalement nouveau. Même arbre généalogique. Autre mission. Des études récentes ont confirmé ce classement et proposé un sous-groupe distinct. Exclusivement pour le dodo et le solitaire de Rodrigue. Aucune parenté avec les autruches. Aucun lien avec les grues. Mais un chemin évolutif clair. Île. Isolement. Perte du vol. Mais pourquoi un pigeon renoncerait-il à voler? La réponse ne réside pas dans l'oiseau, mais dans le lieu. Les îles suivent leurs propres règles. Il y a moins de prédateurs. La nourriture apparaît souvent en masse selon les saisons. Et de nombreuses niches écologiques sont inoccupées. Voler demande énormément d'énergie. Si l'on n'a pas besoin de fuir, cet investissement n'en vaut plus la peine. À la place, d'autres caractéristiques sont renforcées. Les pattes, la digestion.
et la masse corporelle. Ici, la taille ne signifie pas l'inertie. Elle signifie l'endurance, comme réserve d'énergie pour les temps difficiles, et la force de se déplacer dans les broussailles denses. Le solitaire de Rodrigue a évolué de façon quasi identique sur une île voisine. Autre lieu, même famille, même solution. Car l'évolution ne travaille pas de manière créative. Elle travaille de manière efficace et toujours orientée vers les solutions. Pendant longtemps, les dodos ont été considérés comme extrêmement lourds. Certaines estimations allaient bien au-delà de 20 kg. Mais ces chiffres proviennent presque exclusivement d'animaux en captivité. Plusieurs analyses de squelettes racontent une toute autre histoire. Les dodos sauvages pesaient probablement bien moins, souvent entre 10 et 18 kg. Leurs os révèlent des axes de pattes robustes, de larges zones d'insertion musculaire, des canaux tendineux stables. Ce n'est pas un oiseau qui titube lentement à travers le paysage. C'est un coureur de type marche-arrêt, bâti pour de courts sprints, pour des changements de direction rapides. L'île Maurice n'était pas une vaste prairie. C'était rocheux, dense, rempli de sous-bois. La visibilité était limitée. L'odorat et l'ouïe étaient cruciaux. Et c'est précisément là qu'apparaît une autre surprise. Les scanners d'un crâne bien conservé ont révélé une découverte inattendue. Le cerveau du dodo était proportionné, typique des pigeons. Ni réduit, ni sous-développé. Mais une zone était particulièrement développée, les bulbes olfactifs. Dans les forêts denses, l'odorat prime sur la vue. On sent les fruits mûrs avant de les voir. Nourriture, nid, sentier, tout laisse des traces olfactives. Le bec y était parfaitement adapté. Puissant, recourbé avec des narines allongées. Ce n'était pas un spécialiste, il était polyvalent. Fruits tendres, graines, racines, complétés par des gastrolites pour broyer les éléments durs. Le dodo n'était pas un simple herbivore. C'était un omnivore terrestre doté d'une bonne mémoire et d'un flair fin. Ce qui a finalement causé sa perte peut aujourd'hui être retracé couche par couche. À la mare aux Songes, un ancien marécage de l'île Maurice, gisent des milliers d'os de dodos. Aux côtés de carapaces de tortues, de restes végétaux et de sédiments. Une archive de sécheresse, de pénurie d'eau et de stress écologique. Le dodo a survécu à ces crises. Pendant des millénaires, ce à quoi il n'a pas survécu, c'est l'arrivée de l'homme et de ses compagnons. Avec les premiers colons sont arrivés rats, porcs, chiens, chats, singes et chèvres. Des œufs ont été pillés, les petits dévorés, le sous-bois détruit, les habitats fragmentés. Ce qui est intéressant, la population humaine était faible. La chasse directe a joué un rôle moindre qu'on ne l'a longtemps cru. Le véritable préjudice était indirect, mais permanent et inexorable.